Donc, rapidement, qu'est-ce que la compassion? Qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est la bonté. La compassion, c'est la pitié. Le fait de s'intéresser aux autres. J'aime beaucoup l'intervention de la sœur quand elle dit non, les chrétiens s'intéressent dans leur petite vie. C'est vrai. Le christianisme devient un christianisme égoïste. Moi, ma vie, ma promotion, ma maison, mes enfants, mon mariage, mon voyage, mon. La compassion voudrait parce qu'on puisse à un moment donné s'intéresser aux autres. Quand tu vois des réunions d'intercession puissantes où le feu descend, c'est quand les chrétiens prient pour leurs besoins. Oui. Mais lorsqu'on dit prions pour le salut de ce quartier, il vient de prier pour le salut du quartier, cette cité. Tu seras avec quelques personnes, 2 ou 3. Mais si on dit prions parce que Dieu m'a révélé aujourd'hui cette situation qui bloque ta vie, qui bloque ton mariage, le Seigneur a révélé, ça va s'arrêter aujourd'hui. Paye les prières maintenant. Tu vas chercher la place ici. Alléluia. En fait, c'est pour montrer à quel niveau l'église est malade. Quand je parle de l'église, je parle des chrétiens. Alléluia. Pourquoi? D'où vient cette maladie? On a perdu l'objectif. L'objectif. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans ce monde? Alléluia. C'est mettre la charrue avant le bœuf lorsque tu cherches d'abord ton mariage. Lorsque tu cherches d'abord ta maison. Tu cherches d'abord les enfants. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord. D'abord, le mot d'abord en grec c'est proton. La passion pour l'évangile. Avec deux fois j'arrivais, on m'insultait. Une fois j'arrivais, une fois, c'était un groupe de jeunes étudiants guinéens. Tous des musulmans. Et eux, ils n'ont pas de lit, ils dorment au sol comme ça. Ils étaient dans la pièce 10. Coco, oui, c'est qui? Bonjour. C'est souvent compliqué, on demande c'est qui? Je suis des communes. Oui, excusez-moi, oui. Après, un jeune, oui. Voilà, je suis mon voisin là-bas. Je vais partager la parole de Dieu. Ah, il rentre d'abord, il fait la porte. Après, bouillir, quand le maman. Donc, quand je rentre comme ça, ils sont assis en cercle. Comme ça. Une fois, ils sont prêche maintenant, tu veux dire Jésus est fils de Dieu. Qui est sa mère? Rapidement. Oh, mais le jour j'avais passé plus d'1 heure. Mais j'étais habité non seulement d'une saine colère, mais d'une scène en train de défendre que Jésus est Dieu. Et puis en train de dire, une question, quelle est la femme de Dieu? Hein? Quelle est la femme de Dieu? Malgré tout ce que je disais, tellement ils sont bloqués dans leur tête. Et la fin du son de la soirée, quand le jeune m'a appelé, j'étais sorti de là, j'étais énervé. Bien, j'étais énervé. Il y avait 2 fois, j'arrive, je cogne une porte, on ne me laisse pas rentrer. Une jeune fille, elle ouvre la porte comme ça. Je vais partir pour lui. Oui, allez-y, je le goûte. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es là, tu parles, maintenant que tu parles, tu as besoin comme ça là. Les armes que Dieu a de nos chrétiens contre nos ennemis. Si nous on se met à affronter nos ennemis avec nos armes, les armes naturelles, on est perdant. Donc ce qui nous donne la victoire, c'est lorsque l'ennemi s'attend à ce qu'on puisse le haïr comme il nous haït, et il voit l'amour, c'est cela qui les dérange. La Bible dit c'est comme des charbons brûlants qu'on met sur leur tête. Ça dit ils sont embrouillés, ils ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3 verset 12. La Bible dit ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. Ok? Donc la compassion est un vêtement qu'on décide de porter ou pas. Revêtez-vous de sentiments de compassion. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Ok? Donc, ici, il nous dit, bon, ayez compassion, hein, mais avec discernement quand même. Parce qu'il y a quand même des salopards.
Ayez quand même le discernement. Amen. Amen. Qu'il soit l'amour, qu'il soit la libéralité, tout doit se faire avec discernement. Ok? Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant du feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Ok? Donc ici, la compassion et cette force que nous allons recevoir, et nous verrons que ces gens-là sont en train de courir tout droit vers un feu éternel. Et on doit les arracher de ce feu. Alléluia. C'est très important. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes? Je sens qu'on va prier pour ça maintenant. Seigneur, nous t'en supplions. Il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il est inadmissible que j'ai encore des frères qui ne soient pas sauvés. Il est inconcevable que j'ai encore des sœurs qui ne soient pas sauvées. Notre Dieu, sa bouche, il n'est pas un homme qui ment, ni encore le fils d'un homme qui va se repentir. C'est que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Il a dit que je serai sauvé, moi et toute ma famille. Est-ce que tu peux prier comme ça là? Prie pour ta famille, prie pour ton père, prie pour ta mère, prie pour le salut, que le salut rentre. Que le salut rentre dans ta famille maintenant. Que le salut rentre dans ta famille. Que le salut rentre dans ta famille. Mekataya, Lake Mahou Mekeleba, Enyata Rekafanda, Ekatubele, Rekatela Fenda, Rakate Rikopanda, Rekapaya Teleba, Rekapaya Tara, Ekaskate Rekadete, Rakete Rekete, Rekasute, Ekate Rekete, Rante Mahando, Remande, Ranto, Rake Rekete Komanda, Rekata. Le salut de ce quartier, on va déclarer le salut. Que le salut visite ces quartiers, visite les maisons qui sont tout autour de cette église, visite les jeunes de cette église. Que Dieu sauve. Il est mort à la croix pour ces jeunes. Son sang a coulé pour chaque famille de cette cité d'Awandje. Nous voulons prier pour le salut de ce quartier. Une manière de faire grandir la compassion. 4 manières de faire grandir la compassion. Premièrement, développer l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu sont ces moments où vous êtes seul avec Dieu, loin du bruit, loin de toute autre voix. Lorsque vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, la conséquence est que vous commencez à penser comme cette personne. Vous commencez à réagir comme cette personne. Vous commencez à ressembler à cette personne. Alléluia. Amen. Jésus pouvait avoir de la compassion parce que Jésus était un avec son Père. Amen. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler, ça, contempler, c'est regarder avec admiration, amen, c'est se focaliser, c'est fixer, c'est observer quelque chose, amen, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, alléluia. Donc, on doit comprendre en tant que chrétien que l'intimité est la source de tout ce qu'on veut faire en tant que chrétien. Le constat est que, depuis que je suis pasteur, j'ai fait un constat, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas d'intimité avec Dieu. Beaucoup de chrétiens, c'est quand c'est dimanche qu'ils prennent leur Bible. C'est quand c'est dimanche qu'ils se mettent à genoux dans leur chambre pour prier. C'est quand c'est dimanche
ils reçoivent l'atmosphère de la salle. Quand ils ont fini, c'est fini. Beaucoup de chrétiens. Donc, pourquoi? Parce que nous serons en communion. Ok? Et la grande majorité des chrétiens, ou bien j'allais dire, beaucoup de chrétiens manquent de foi aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens passent beaucoup plus de temps avec les hommes qu'avec Dieu. Yes. On va au travail le matin, de lundi à vendredi, de 8h à 15h, 16h. Quand on rentre à la maison, première chose à faire, on veut se relaxer. On met la télé. On prend la douche, on mange. On est fatigué le boulot, on dort. Le lendemain, le matin, si on a la chance, on prie un peu. Sinon, on se lève, on s'habille. On prend un petit déjeuner pour ceux qui peuvent. On est parti au boulot. Au boulot encore, les hommes. Amen. Donc, ce qui fait que toute la semaine, tu as passé plus de temps avec les hommes qu'avec Dieu. Et les hommes te partagent ce qu'ils sont. Les hommes vont te partager quoi? Leur peur, leur crainte. Amen. Amen. Quand tu as comme ami une femme qui a été abusée, qui a eu que des mauvaises expériences avec les hommes, mais qui te partage ces mauvaises expériences, tu ne te rends pas compte, elle est en train de communiquer ses peurs. Wow. Ce qui fait que demain, toi, dès qu'un frère vient se présenter, tu as peur. Tu n'y crois pas. Quand il te dit non, je t'aime, je vais t'épouser, tu n'y crois pas parce que quelqu'un t'a communiqué ses peurs. Alléluia. Donc, vous verrez que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu vivent la vie d'autres personnes à cause de ce qu'on passe beaucoup plus de temps avec les hommes. Alléluia. Mais si on passait plus de temps, regardez, tu peux être dans un taxi et tu es en communion avec Dieu. De recevoir les frustrations des gens, de recevoir les échecs des gens, de recevoir les peurs des gens, de recevoir les mauvaises expériences des gens et de faire de ces choses dans notre foi. Tendance à ressembler et à nous comporter comme les personnes que nous fréquentons régulièrement. Amen. C'est vrai non ça? Ouais. Yeah. Plus tu passes du temps avec quelqu'un au quartier, plus tu vas finir par ressembler à cette personne. Moi, jusqu'à ce que je sois chrétien, avant que je ne sois chrétien, je ne parlais pas comme moi-même. Je parlais comme mon quartier. Je ne marche pas comme tout le monde marche au quartier. Vraiment. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Je passais du temps avec des gens qui marchent, qui parlent comme ça. Et par conséquent, moi aussi je marche et je parle comme ça. Amen. Donc, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu marches maintenant comme Dieu. Amen. Plus tu parles maintenant comme Dieu. Amen. Plus tu crois maintenant comme Dieu croit. Amen. Plus tu commences à aimer comme Dieu aime. Amen. Amen. Wow. Ok, donc c'est ça. Il faut donc avoir de l'intimité, passer du temps avec lui pour adopter son langage, pour cultiver, d'accord, son cœur. Donc, ici, donc, comment développer cette compassion? Deuxièmement, engagez-vous à devenir proche des pécheurs. Je ne vais pas dire amis, mais proches. Ok? Il y a des chrétiens mal, je ne vais pas dire trop spirituels, parce que tu sois trop spirituel. Mais il y a des chrétiens qui sont mal spirituels. Qui, pour eux, je ne peux pas être, se réjouir s'il n'est pas ivre. Ou il ne sent pas que la tête tourne bien, là maintenant, il peut maintenant danser, là maintenant la fête peut commencer. Alléluia. Mais quand nous on est proche d'eux, on leur dit, hey, la joie du Seigneur, hein, c'est plus que le vin. Quand tu me vois, moi une fois à l'église, on m'a fait ce rapport. Il y avait une nouvelle qui venait là, et elle me soupçonnait de boire le vin. Et elle avait dit ça à une ancienne de l'église. Elle dit, tu me donnes passion de boire que le vin. Comment ça va boire le vin? Mais elle dit, non, avant que je ne mange l'extrait dans mon bureau, j'ai une bouteille là-bas, je frappe d'abord. Pourquoi? Parce que c'est trop chaud. Quand il est trop chaud, c'est trop content, les gens sont trop excités. Pour moi, c'est pas normal qu'on soit excité comme ça là, si on n'a pas frappé le tube. Alléluia. Donc ici, on fait comprendre aux païens que, hey, c'est possible de se réjouir
sans se droguer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est possible de prospérer sans tuer quelqu'un, Amen. sans voler à quelqu'un, sans dire, on peut prospérer comme ça. Et là, quand il voit ça, il dit non, oh non, donnez-moi votre secret. Mon secret, c'est que je suis une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Toi aussi, tu peux naître de nouveau. Ouais. Mais pour ça, il faut qu'on soit proche d'eux. Alléluia. Amen. Donc, Donc, c'est très important. Donc, pour développer la compassion, on doit être proche des non-croyants. Troisièmement, vous devez être investi d'une responsabilité à évangéliser personnellement. Être investi d'une responsabilité. C'est-à-dire, si tu es dans un taxi, tu dois être mal à l'aise. Et tu dois comprendre qu'on t'a envoyé en mission. Ta mission dans un taxi, c'est que tu dois parler au moins à une personne. Donc, jusqu'à ce que tu le descendes, tu dois être très mal à l'aise. Bien. Moi, il m'arrive souvent. Il arrive, je n'ai pas parlé.